Chers supporters du FC Barcelone, bienvenue sur Actu Catalan, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du Barça avec sérieux, prudence et passion. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à laisser un like, à partager cette vidéo avec tous les supporters Blaugrana et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour permettre à la chaîne de continuer à grandir. Aujourd'hui, deux dossiers liés au mercato et à l'effectif du FC Barcelone méritent notre attention. Le premier concerne Rafinha, qui doit faire son retour progressif au sein du groupe après sa période d'absence. Le deuxième concerne Julián Álvarez, dont le nom continue d'être associé au Barça et dont la volonté supposée de rejoindre le club catalan est régulièrement évoquée. Ces deux situations sont différentes, mais elles peuvent toutes les deux avoir une importance dans la préparation de la prochaine saison. Il est donc essentiel de distinguer les informations rapportées, les intentions supposées et les éléments officiellement confirmés par le club. Concernant Rafinha, les informations disponibles indiquent que l'ailier brésilien doit rejoindre le groupe du FC Barcelone en Angleterre cette semaine, avec une arrivée annoncée pour le 29 juillet. Son retour constitue une étape importante dans sa préparation, mais le Barça souhaite surtout éviter de précipiter les choses. Après les problèmes musculaires rencontrés par le joueur, le club devrait mettre en place un programme physique personnalisé afin d'adapter progressivement sa charge de travail. L'objectif est de lui permettre de retrouver ses sensations, son rythme et ses capacités physiques sans prendre de risques inutiles. Rafinha est un joueur important dans le secteur offensif du Barça et son retour peut offrir une solution supplémentaire à Hansi Flick. Cependant, son état physique devra être surveillé attentivement par le staff médical et technique. Une reprise progressive pourrait être privilégiée afin de favoriser sa disponibilité sur la durée et d'éviter une nouvelle complication. Le retour de Rafinha intervient également à un moment important dans la préparation du FC Barcelone. Hansi Flick doit construire une équipe capable de répondre aux exigences d'une saison particulièrement longue, avec plusieurs compétitions à disputer. Dans ce contexte, disposer d'un joueur comme Rafinha en pleine possession de ses moyens représente un avantage supplémentaire. Le Brésilien possède une expérience importante avec le Barça et connaît déjà les exigences du club, ses coéquipiers et le fonctionnement général de l'équipe. Son principal objectif sera donc de retrouver une condition physique stable et de reprendre progressivement l'intensité nécessaire au football de haut niveau. Le staff devra notamment gérer ses efforts, ses accélérations et les changements de rythme qui font partie de son style de jeu. Il ne faudra donc pas nécessairement attendre une implication maximale dès les premiers jours. Le plus important sera de construire une reprise solide et durable, afin que Rafinha puisse progressivement retrouver une place importante dans les plans de Hansi Flick. Rafinha reste également un joueur capable d'apporter différentes qualités au système offensif du FC Barcelone. Sa capacité à évoluer sur le côté, à provoquer son adversaire, à créer des occasions et à participer aux mouvements offensifs peut donner davantage de possibilités à l'entraîneur allemand. Son retour pourrait ainsi renforcer la concurrence dans le secteur offensif et permettre au Barça de disposer de plusieurs solutions selon les adversaires et les situations de match. Mais avant de penser à son rôle définitif, le joueur devra d'abord retrouver ses meilleures sensations physiques. Le programme personnalisé annoncé par le club doit justement permettre de franchir progressivement cette étape. Le Barça semble donc vouloir adopter une approche prudente, en privilégiant la récupération et la stabilité plutôt qu'un retour précipité. Pour Rafinha, cette période sera importante afin de retrouver confiance dans ses mouvements et de reprendre progressivement le rythme collectif. Son arrivée en Angleterre le 29 juillet représentera donc une nouvelle étape dans son retour avec le groupe. Parallèlement à cette actualité concernant Rafinha, le dossier Julián Álvarez continue de faire parler autour du FC Barcelone. Selon les informations rapportées par Sport, l'attaquant argentin souhaiterait toujours rejoindre le club catalan et serait prêt à entreprendre certaines démarches pour tenter de faire avancer son transfert. Deux possibilités sont notamment évoquées: discuter directement avec l'Atlético de Madrid afin de chercher une solution pour débloquer son départ et éventuellement effectuer une prise de position publique pour clarifier ses intentions. Il faut toutefois rester prudent sur la manière de présenter cette information.
Une volonté supposée du joueur ne signifie pas automatiquement qu'un transfert est proche ou qu'un accord existe entre les clubs. L'Atlético conserve ses propres intérêts et doit également accepter les conditions d'une éventuelle opération. Le FC Barcelone devra donc continuer à analyser la situation avec attention, tout en prenant en compte les aspects sportifs et économiques du dossier. Le profil de Julián Álvarez peut évidemment expliquer l'intérêt que son nom suscite au Barça. L'attaquant argentin possède une grande mobilité et peut évoluer dans différentes zones du secteur offensif. Il est capable de participer au jeu collectif, de se déplacer entre les lignes, de combiner avec ses partenaires et de se montrer dangereux dans la surface. Pour Hansi Flick, un joueur présentant cette polyvalence pourrait représenter une option supplémentaire dans l'organisation offensive. Mais l'arrivée d'un joueur de ce niveau aurait également des conséquences sur l'équilibre de l'effectif. Le Barça devrait réfléchir à la concurrence, au temps de jeu et à la complémentarité entre les différents attaquants. C'est pourquoi le dossier ne peut pas être considéré uniquement sous l'angle du désir du joueur. Il faut également prendre en compte la position de l'Atlético, les conditions financières et la stratégie générale de la direction catalane. Tant qu'aucun accord officiel n'est annoncé, il convient donc de parler d'un dossier suivi et non d'un transfert conclu. La possibilité d'une discussion entre Julián Álvarez et l'Atlético de Madrid pourrait néanmoins constituer une étape importante. Si l'attaquant souhaite réellement clarifier sa situation, une conversation avec les dirigeants madrilènes pourrait permettre de mieux comprendre ses intentions et celles du club. Une éventuelle prise de parole publique pourrait également attirer davantage l'attention sur le dossier, mais elle ne suffirait pas à garantir son départ. Dans les opérations de ce niveau, plusieurs parties doivent trouver un terrain d'entente. Le joueur peut exprimer ses préférences, mais le club auquel il appartient conserve une influence majeure sur la décision. De son côté, le Barça devra déterminer s'il souhaite poursuivre ses efforts et jusqu'où il peut aller pour rendre l'opération possible. Il faudra également observer l'évolution de la position de l'Atlético dans les prochaines semaines. Pour l'instant, les informations disponibles indiquent surtout que le dossier reste ouvert et que plusieurs scénarios sont encore envisageables. Cette situation autour de Julián Álvarez montre une nouvelle fois que les dossiers de mercato peuvent évoluer rapidement. Une information publiée par un média peut être suivie d'une nouvelle déclaration, d'une négociation ou d'un changement de position d'un club. C'est pourquoi il est préférable de ne pas présenter chaque nouvelle comme une confirmation définitive. Le Barça doit continuer à défendre ses intérêts tout en évaluant les possibilités qui s'offrent à lui. Pour Hansi Flick, la priorité restera de disposer d'un effectif compétitif et équilibré pour la saison prochaine. Une éventuelle arrivée d'Álvarez pourrait apporter des qualités supplémentaires à l'attaque, mais elle devrait être intégrée dans une réflexion plus globale sur la composition de l'équipe. Le joueur argentin, de son côté, devra voir si sa volonté supposée de rejoindre Barcelone peut réellement se transformer en négociations concrètes. Les prochaines semaines pourraient donc être déterminantes pour connaître la direction prise par ce dossier. Si l'on compare les deux actualités, Rafinha et Julián Álvarez se trouvent donc dans des situations totalement différentes. Rafinha est déjà un joueur du FC Barcelone et son principal objectif est désormais de retrouver progressivement le groupe et une condition physique optimale. Álvarez, lui, appartient toujours à l'Atlético de Madrid et son éventuelle arrivée au Barça dépendrait de nombreuses conditions. Pour Hansi Flick, le retour de Rafinha pourrait permettre de renforcer les options offensives déjà présentes dans l'effectif. Pour Álvarez, une éventuelle arrivée représenterait une nouvelle possibilité tactique et une concurrence supplémentaire. Dans les deux cas, la gestion du temps sera importante. Le Barça devra éviter de précipiter le retour de Rafinha tout comme il devra éviter de prendre une décision irréfléchie concernant un transfert majeur. L'objectif reste de construire une équipe compétitive tout en protégeant la stabilité sportive du club. Pour Rafinha, les prochaines semaines permettront surtout d'évaluer son évolution physique. Son arrivée en Angleterre le 29 juillet doit lui permettre de retrouver progressivement le groupe et de travailler avec ses coéquipiers. Le programme personnalisé annoncé devra être adapté à son état et à ses besoins afin de limiter les risques liés à ses problèmes musculaires. Pour Álvarez,
Les prochaines étapes pourraient dépendre de ses éventuelles discussions avec l'Atlético et de la manière dont il choisira de communiquer sur son avenir. Mais dans les deux cas, la prudence reste nécessaire. Une reprise physique n'équivaut pas encore à un retour complet à la compétition, tout comme une volonté de rejoindre un club ne représente pas encore un transfert officiel. Les supporters du Barça peuvent donc suivre ces deux dossiers avec intérêt, mais sans considérer les informations non confirmées comme des certitudes. La situation pourrait encore évoluer avant la fin du mercato. En conclusion, le FC Barcelone suit actuellement deux situations importantes dans son secteur offensif. Rafinha doit rejoindre le groupe en Angleterre le 29 juillet et devrait bénéficier d'un programme physique personnalisé afin de retrouver progressivement son niveau après ses problèmes musculaires. Le club souhaite surtout assurer une reprise contrôlée et durable. De son côté, Julián Álvarez serait toujours intéressé par une arrivée au Barça et pourrait chercher à faire avancer son dossier en discutant avec l'Atlético de Madrid et éventuellement en clarifiant publiquement sa position. Mais aucune confirmation officielle ne permet encore d'affirmer que son transfert à Barcelone est imminent. Le Barça devra donc continuer à travailler avec prudence, en évaluant les possibilités sportives, économiques et contractuelles. Pour les supporters, les prochaines semaines seront particulièrement intéressantes à suivre, avec le retour progressif de Rafinha et l'évolution du dossier Álvarez. Deux actualités différentes, mais deux dossiers qui pourraient encore faire parler autour du FC Barcelone. Yeah.